Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, je vais vous parler de la petite Casio A1000 et celle-ci peut être considérée comme la Casio haut de gamme. Alors, elle fait partie de la collection Casio Vintage et est relativement peu connue du grand public. Elle a eu un petit succès il y a environ 1 an, 2 ans de ça, mais depuis on n'en entend pas trop parler. Cependant, je pense que c'est une petite Casio qui est fort intéressante et dont je pense qu'il faut qu'on parle davantage. Car elle est très atypique dans un catalogue Casio qui est devenu somme toute assez lisible. Celle-ci n'est pas une G-Shock, elle n'appartient pas non plus aux collections bas de gamme de chez Casio, dont les prix commencent à 10 € et vont jusqu'à, on va dire, une cinquantaine d'euros. Non, celle-ci est classée bien au-dessus. Elle se vend entre les 85-90 € pour ce modèle, jusqu'à 130 € pour le modèle en or rose. Et bien sûr, le lien pour aller acheter cette montre, ainsi que son alternative meilleur marché, la Casio A168, seront dans la description ci-dessous. Mais qu'est-ce que cette petite Casio Vintage a à proposer ? Est-ce qu'elle vaut vraiment le coup et le surcoût par rapport à une Casio classique? On va voir ça tout de suite. On va commencer par l'apparence de la montre et franchement, laissez-moi vous dire déjà d'emblée que tout est là-dedans. Le boîtier est en acier 316L, contrairement à d'autres Casio plus bas de gamme qui peuvent être uniquement peintes pour donner l'apparence d'acier. Eh ben non, celle-ci est entièrement en acier 316L. Le boîtier est en fait très travaillé pour une Casio et d'ailleurs pour une montre à moins de 100 €, avec une alternance de surface brossée et de surface polie, très jolie et très atypique pour une Casio. Le cadran est une autre des spécificités de cette montre, car contrairement à un cadran d'une Casio classique, même d'une G-Shock, qui serait plus cher, il est relativement raffiné. Déjà, vous avez une finition nacrée tout autour du petit rectangle où sont affichées vos données digitales. Il est relativement difficile de voir justement le jeu de lumière que donne cette finition. Vous arrivez à percevoir du coin de l'œil justement ces petits reflets nacrés par-ci par-là. Vraiment un joli travail de la part de Casio. Sur la partie supérieure du cadran, vous avez donc Casio, la marque, qui est appliquée, encore une fois relativement rare pour une Casio. À côté, le signe illuminator, donc cette montre a une illumination relativement bonne. En dessous, Water Resist. Sachez que cette montre a une résistance à l'eau de 3 bars, c'est-à-dire que vous pouvez vous laver les mains ou aller sous la pluie, mais pas nager avec. Parlons du cadran digital, ou plutôt de la finition cerclée autour de celui-ci, très joliment faite, encore une fois en acier. Le cadran, quant à lui, est sur ce modèle négatif, mais sur d'autres modèles, vous verrez qu'il est normal. Pas grand-chose à dire par rapport au module de cette montre, uniquement 3 écrans sur cette montre, donc l'écran d'heure, où vous pouvez alterner entre 12 et 24 heures d'affichage. Sur l'écran suivant, vous avez une alarme, et sur le dernier écran, vous avez un chronographe. Et c'est tout. Pas grand chose à se mettre sous la dent, autant de fonctionnalités que sur une petite Casio F91 à 15 €. Tout autour de cette montre traîne autour du look. Le joli look est poursuivi au niveau du bracelet. Alors, nous avons un beau bracelet milanais en métal, qui est ma foi très joli, très classe, encore une fois pour une montre sur cette gamme de prix. Le fermoir est très simple, mais très efficace. Et il est signé Casio. Derrière la montre, vous avez les instructions pour piloter celle-ci. En effet, Casio n'a pas souhaité mettre les instructions sur le cadran. Le bracelet milanais contient des pompes à changement rapide, ce qui sera vraiment un plaisir pour changer. Parlons de dimension, car cette montre est petite, mais pas trop. Vous avez une largeur de 38 mm, une longueur de corne à corne de 39,5 mm, une épaisseur de 7,5 mm, donc vraiment très jolie, très fine, et une entrecorne de 18 mm. Cette montre fait 72 grammes. C'est vrai que dans toute la gamme Casio, celle-ci fait preuve un petit peu d'ovni, vu qu'elle ne rentre dans aucun classement de vos typiques montres à 30 € en résine, ou de votre montre beaucoup plus spécialisée à 500, 1000, 2000 €, mais elle va se démarquer par son esthétique et par le fait que c'est une Casio entièrement en acier. Sur la gamme de prix inférieure, vous avez la Casio A168M qui a elle aussi un bracelet en acier, mais qui en fait a un boîtier en résine peinte pour la faire apparaître comme de l'acier. Mais sachez que c'est que de la résine.
Il y a eu d'autres modèles par la suite, de Casio purement en métal, notamment bien sûr la Casio Square, mais celle-là coûte au-delà de 400 €, voire 500, donc c'est un petit peu cher à mon sens pour une Casio, même une G-Shock. Mais je vais peut-être vous parler d'une façon d'avoir cette montre-là pour beaucoup moins cher que les 500 € que demande Casio. On en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse sur l'écran des vidéos de montres digitales également ou dans les mêmes gammes de prix qui pourraient vous intéresser. Je vous dis à très bientôt dans ces vidéos ou dans une prochaine.